Condamné pour violence conjugale, Stéphane Plaza dénonce un procès truqué. Il estime qu'il y a même eu un faux en écriture publique. Nous sommes avec l'un de ses avocats, Maître Antonin Gravelin-Rodriguez. C'est grave cette accusation. Oui, parce que vous parlez de trucage. Oui, c'est grave, mais ce qui s'est passé est grave. Et je voudrais insister là-dessus. Vous savez, nous, on travaille tous les jours avec les magistrats, hein. Donc on porte pas ces accusations à la légère. Mais là, en l'occurrence, il y a eu un tel dysfonctionnement dans le cadre du procès de Stéphane Plaza pour violence qui s'est tenu au début de l'année, qu'on n'a pas d'autre choix que de mettre ça sur la place publique parce que ça doit tous nous interroger. Là, il y a des manœuvres manifestement intentionnelles qui ont été mises en œuvre par le parquet de Paris pour éviter qu'un certain nombre d'éléments à décharge apparaissent dans ce dossier et pour tenir à l'écart du débat judiciaire des éléments à décharge. Alors, quels sont ces éléments à décharge que le parquet a mis de côté ? En réalité, vous aviez deux enquêtes qui ont été diligentées parallèlement sous le contrôle des mêmes magistrats du parquet de Paris, à savoir le bureau des enquêtes, qui est une section du parquet de Paris qui suit des dossiers signalés ou particulièrement sensibles. Et ces deux enquêtes ont fait l'objet de traitements complètement différenciés. L'enquête pour violence contre Stéphane Plaza a avancé beaucoup plus vite que la deuxième, qui portait sur du cyberharcèlement dénoncé par Stéphane Plaza, dans laquelle il se trouve que des auteurs de cyberharcèlement ont été identifiés et étaient en lien avec l'enquête pour violence qui était diligentée contre Stéphane Plaza. Et le parquet a manœuvré de telle sorte à ce que nous ne puissions pas, à ce que la défense de Stéphane Plaza ne puisse pas avoir accès à ces éléments avant son procès pour violence. Ce que je comprenne bien, c'est que les accusatrices, ou en tout cas une des accusatrices, était aussi accusée par Stéphane Plaza d'être une cyberharceleuse. Non seulement elle était accusée, mais en outre, l'enquête pour cyberharcèlement, qui a donc été beaucoup plus lente que l'enquête pour violence diligentée contre Monsieur Plaza, a permis d'identifier cette femme comme étant à l'origine d'un certain nombre de messages. Et le parquet de Paris, pour éviter d'avoir à verser ces éléments au débat judiciaire, a pris ce qu'on appelle un avis de classement sans suite qui a été adressé à Monsieur Plaza et à un certain nombre d'autres victimes 2 jours avant le procès pour violence qui se tenait contre Monsieur Plaza. Ce qui fait que dans ce délai-là, nous n'avons pas eu le temps, la défense n'a pas eu le temps d'obtenir la copie de ce dossier avant la tenue de ce procès. Et ce procès s'est tenu alors que le procureur, ou en tout cas le parquet de Paris, savait que l'une des plaignantes était à l'origine d'un certain nombre de messages, que Monsieur Plaza dénonçait depuis des mois et des mois d'être victime d'un cyberharcèlement, bien avant que les accusations de violence ne soient portées à son encontre. Et le parquet de Paris, sachant cela à l'audience, se prévaut d'un classement sans suite au motif que l'auteur n'a pas été identifié. C'est le motif du classement sans suite, alors même que l'enquête démontre... Pourquoi le procureur aurait choisi de mener cette instruction à charge contre Stéphane Plaza et d'éliminer tous les éléments qui pouvaient au contraire aller dans son sens? Alors là, je vais être très prudent parce que en réalité, on n'en sait rien. Moi, la seule explication que je trouve... Il a pas eu un problème immobilier avec Stéphane Plaza. Pardon ? Le procureur, il a pas eu un problème immobilier avec Stéphane Plaza. Ça, seul Dieu le sait. Stéphane Plaza a parlé d'un coup de communication ce matin du parquet. Oui. Qui a choisi de détruire sa vie, pour reprendre ces termes. Oui, mais le parquet voulait se faire Stéphane Plaza. C'est la seule explication qu'on trouve. C'est la seule explication qu'on trouve qu'un dossier soit à ce point-là modifié pour faciliter la condamnation de Stéphane Plaza. La seule explication qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est un affichage, c'est une chasse au trophée. Le parquet de Paris a voulu se faire Stéphane Plaza, pour parler trivialement, parce que ça permet. C'est quoi chasse au trophée? C'est la volonté d'afficher publiquement. On voulait faire tomber une vedette de la télé. Pardon? On voulait faire tomber une vedette de la télé dans ce mouvement MeToo. En tout cas, on veut faire croire aux Français que la politique publique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles est efficace parce qu'on arrive à faire condamner des gens comme Stéphane Plaza. Et je veux juste dire un mot là-dessus. Parce que nous, on s'attaque pas aux plaignantes, là. Ce qu'on est en train de faire, on s'attaque pas directement aux plaignantes. Il est absolument capital que dans ce pays, les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles soient entendues, puissent aller déposer plainte et que des enquêtes puissent avoir lieu dans des conditions sereines. Nous, ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est que manifestement, et on en a au cabinet, des dossiers de femmes qui dénoncent des faits et qui sont pas traités sérieusement. Mais ça, c'est pas des femmes qui sont victimes de Stéphane Plaza. Nous, ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est que dans ce dossier-là, on a constaté qu'il y avait de telles manœuvres qu'on ne peut pas ne rien dire. Ce que je comprends bien, c'est que le parquet avait besoin du trophée Stéphane Plaza, je reprends votre expression,
pour démontrer que le ministère public agissait contre les violences faites aux femmes. Mais vous voyez, on condamne sévèrement Stéphane Plaza, ça veut dire qu'on agit et qu'on a pris la mesure du problème. Mais alors, je vais être même un peu plus précis. Stéphane Plaza, il dépose une plainte pour cyberharcèlement le 28 juin 2023, avec des éléments à l'appui, des éléments matériels, des messages en disant « ça dure depuis un certain temps, je dépose plainte, je suis victime de cyberharcèlement ». Il ne se passe rien. Rien. Le 21 septembre 2023, Mediapart sort un article en disant Stéphane Plaza accusé de violence. Le lendemain, 22 septembre, le parquet décide d'ouvrir 2 enquêtes, une pour violence, alors même qu'il n'y a pas de plainte pour violence. Il n'y a qu'un article Mediapart. Personne ne dépose plainte à ce moment-là. Le parquet décide d'ouvrir une enquête pour violence et une enquête pour cyberharcèlement. Et les 2 enquêtes vont avancer parallèlement. L'une va être intentionnellement ralenti, en tout cas c'est la conviction qu'on a et c'est la démonstration qu'on fait dans l'assignation qu'on a fait délivrer ce matin, et l'autre va aller beaucoup plus vite pour aboutir à la condamnation de Stéphane Plaza. Si on suit, suivons votre raisonnement et allons au bout du processus, imaginons que oui, le classement sans suite que le parquet a décidé sur le fait de cyberharcèlement n'avait pas lieu d'être et certaines des personnes auraient dû être poursuivies. Est-ce que, en parallèle, votre client n'aurait pas dû être condamné pour des faits de violence? Est-ce que ça efface les faits de violence pour autant? Est-ce que les femmes qui dénoncent les violences subies par Stéphane Plaza ne peuvent pas, d'un autre côté, lui avoir envoyé des messages sur les réseaux sociaux, ce qui est ce que vous semblez dire ce soir? Alors non, c'est pas ce que je dis. On va pas refaire aujourd'hui, ici, le procès de Stéphane Plaza. Il y aura un procès en appel. Il y aura un procès en appel. D'ailleurs, vous dites quand même qu'il n'a pas eu les armes égales pour pouvoir se battre avec le parquet, lors de ce procès. Donc il faut quand même parler un petit peu du fond aussi. Non, mais bien sûr, mais nous, ce qu'on dénonce, c'est que le parquet a présenté un dossier qui n'était pas complet. Je pense qu'il y a des millions de Français qui divorcent tous les jours. Si demain, dans une instance de divorce, vous avez votre futur ex-conjoint qui vient présenter au juge aux affaires familiales une déclaration d'impôt qui est falsifiée pour avoir à vous verser moins d'indemnité, et que le juge aux affaires familiales il tranche en faveur de votre ex-conjoint, vous trouveriez ça scandaleux. Mais donc c'est exactement ce qu'on dénonce. Avec un dossier plus complet, vous pensez qu'il aurait été totalement relaxé? Parce qu'il faut le rappeler, Stéphane Plaza a été condamné pour les accusations portées par l'une des plaignantes et relaxé pour la seconde. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu une issue judiciaire différente à l'issue de ce procès? Je suis convaincu qu'il y aurait eu une issue différente. Je ne sais pas, je ne lis pas dans le mar de café, je ne suis pas magicien. Je vous dis qu'il y aurait eu une issue différente parce que les débats auraient été différents, parce que le tribunal qu'on a pris pour un imbécile. C'est quand même ça la réalité. Et je veux le dire ici très, très franchement, on ne s'attaque pas à la justice, nous. On s'attaque pas à l'ensemble des magistrats. Les premières victimes, enfin les deuxièmes victimes, la première c'est Monsieur Plaza, mais les deuxièmes victimes c'est le tribunal, qu'on a pris pour un imbécile, en lui présentant un dossier qui n'était pas complet. Vous dites que Stéphane Plaza est une victime maintenant? Bah, là, il est manifestement victime des agissements du parquet, puisqu'il a déposé, on a fait assigner l'État. Mais non, mais je veux terminer. Assigner l'État, il faut expliquer ce que ça veut dire, assigner l'État. Oui, on a assigné l'État parce qu'on considère que les manœuvres qui ont été diligentées par le parquet sont le fruit d'un dysfonctionnement grave du service public de la justice, et qu'à ce titre, la responsabilité de l'État est engagée. Et ça peut aboutir à quoi? À la condamnation de l'État à indemniser Stéphane Plaza et à d'autres conséquences judiciaires. On verra. Et par rapport à l'appel? Bah, évidemment que ça va changer. Si le tribunal civil devant lequel on attaque l'État rend un jugement qui nous donne raison, évidemment que ça changera les termes du débat judiciaire. Ce jugement pourrait arriver avant le procès en appel? On n'a pas de date de l'audience d'appel. On a une date d'audience au fond pour l'assignation qu'on a fait délivrer ce matin, qui sera au printemps 2026. Et voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Stéphane Plaza, sur cette assignation de l'État pour faute lourde, est en droit de réclamer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'il dit avoir subi, le préjudice du dysfonctionnement de la justice, ce qui n'est pas en parallèle la procédure pénale en appel qui est ouverte sur le fond des dossiers de violence. Il le dit, hein, il dit cette affaire a détruit ma vie, a détruit ma carrière. C'est vrai, dans quel état il est aujourd'hui? Bah, il est au fond du seau. Il est au fond du seau. Il passe plus. Il a été déprogrammé de ses émissions. Il n'a plus de revenus aujourd'hui? Ça, je suis pas dans sa comptabilité. Moi, je m'occupe de sa défense. Ouais. Mais c'est un homme qui est seul. Et à qui tout le monde a tourné le dos. Non, mais du jour au lendemain, il peut plus sortir de chez lui sans se faire taxer d'homme violent. C'est quand même ça la réalité. Je dis pas que l'issue, je ne sais pas ce qu'on a pu dans la rue. Aujourd'hui, ça a le pagaie dans la rue? Bah c'est arrivé, oui.
Il a dit aussi ce matin qu'il recevait des messages de soutien. Bon, c'est pour aussi dire ça, mais effectivement, il n'a pas l'air d'aller très bien. Il dit j'ai l'impression d'avoir été enterré vivant pour des faits que je n'ai pas commis. C'est ça. Lui, sa ligne de défense depuis le départ, c'est de dire je suis innocent. Voilà. Maintenant, ça n'est pas à nous aujourd'hui sur ce plateau et avec toute l'estime que j'ai sur ce plateau de dire s'il est innocent ou s'il est coupable. Nous, ce qu'on dit, c'est que le débat judiciaire ne s'est pas tenu conformément au. Il y a quand même eu une audience où on a débattu de ce sujet-là pendant une journée, pendant une audience qui est très longue. Je me souviens qu'il a terminé à quasiment 1h du matin avec votre confrère qui avait plaidé très tardivement pour Stéphane Plaza, où il y a beaucoup d'éléments qui ont été apportés par les plaignantes, par leurs conseils, des témoignages, des messages. Alors il y a des messages dans les deux sens, dans les deux camps, à charge et à décharge, parce que vous disiez tout à l'heure, il n'y avait pas tous les éléments à décharge. Il y a eu du contradictoire avant que le tribunal n'aboutisse à cette décision de condamnation. Évidemment, on ne va pas refaire le procès, mais il faut quand même dire ça. Mais il y a eu du contradictoire, mais dans le dossier de cyberharcèlement, vous avez un certain nombre de victimes, parce que Stéphane Plaza n'est pas le seul à être victime, et c'est gravissime ça, et je voudrais insister là-dessus. Stéphane Plaza, c'est pas le seul à être victime de cyberharcèlement. Il y a d'autres personnes, des proches de Stéphane Plaza, qui reçoivent également des messages qui constituent du cyberharcèlement. Ça veut dire quoi quand vous dites cyberharcèlement? Expliquez-nous. C'est-à-dire que toute la journée, elles reçoivent des photos d'elles, des photos d'elle avec Stéphane Plaza, des insultes, des menaces, tout ça pendant des mois. Et donc, elles sont vues par des experts judiciaires qui constatent qu'elles se font dégrader, que leurs conditions de vie sont dégradées. Et à ces gens-là, le parquet dit on n'a pas identifié les auteurs. Alors que dans la procédure, les auteurs sont identifiés. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ces victimes-là, elles sont entendues dans le dossier de cyberharcèlement et elles sont interrogées sur les violences prétendument commises par Monsieur Plaza et elles disent toutes que ce n'est pas un homme violent. Et le parquet qui a connaissance de ces éléments classe sans suite 2 jours avant le procès de M. Plaza pour que M. Plaza n'ait pas connaissance de ces éléments à décharge et ne les verse pas au débat judiciaire. Donc je veux bien que l'audience ait duré 2 jours. Nous, la défense de Stéphane Plaza n'avait pas connaissance de ces éléments. C'est déloyal. C'est déloyal. Et ça constitue une faute extrêmement grave. Et nous, on considère même que c'est un faux en écriture publique que d'avoir rendu cet avis de classement à victime au motif que l'auteur n'était pas identifié, puisqu'ils étaient identifiés. En tout état de cause, et je voudrais terminer là-dessus, le tribunal... L'auteur, c'est une ex de Stéphane Plaza. En tout cas, il y a... Le ou les auteurs. Oui, le ou les auteurs. Il y en a peut-être plusieurs. Sur le cyberharcèlement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont essentiellement des messages qui étaient destinés à alerter, dénoncer les infidélités supposées de Stéphane Plaza et son attitude vis-à-vis des femmes. C'est ces messages-là qui sont mis, dans le débat et qui une sorte de vengeance. Oui, mais de vengeance de quoi? Aucun de ces messages ne fait état de violence. Aucun. Bon, enfin, de comportement. Enfin, ça, après, c'est pas, peut-être pas sous le coup de la loi, de mal se comporter ou d'avoir plusieurs liaisons en même temps. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais il y a quand même histoire du doigt cassé, quand même. On parle de violence physique. Mais encore une fois, je suis pas là pour dire ce qu'aurait décidé le tribunal si le dossier avait été complet. Je suis là pour dénoncer le fait que le parquet a intentionnellement présenté un dossier qui était incomplet. Le doigt, il a été cassé. Mais écoutez, oui, peut-être, sans doute. Je sais pas. C'est oui, peut-être ou sans doute. Mais je sais pas. J'étais pas là ce jour-là. Dans le procès, il y a eu doigt cassé ou pas? Mais c'est le sens du débat judiciaire. C'est le sens du débat judiciaire. Il y a eu doigt cassé ou pas? Mais je n'étais pas l'avocat de Stéphane Plaza au procès, donc je peux pas vous dire. Mais ça se reposera évidemment au procès en appel, parce qu'on le disait, il y a eu énormément d'éléments et il y a cet événement. Alors lui s'en défend en mettant en avant sa maladresse, parce que il dit je suis innocent, je n'ai jamais été violent avec quiconque. Il n'empêche que lors de l'audience, il a reconnu cette altercation avec son ancienne compagne au cours de laquelle elle a eu un doigt cassé et 2 doigts luxés en disant c'était de la maladresse, j'ai voulu partir, je l'ai prise comme ça lui a cassé le doigt. Mais là, elle lui avait envoyé un SMS, je crois, pour dire qu'elle savait que c'était pas de sa faute, c'est ça? Moi, à ma connaissance, elle lui a écrit un message en lui disant je sais que tu n'as pas fait exprès. Donc, en fait, ça a été versé au débat lors du procès également. Ça a été encore une fois, je suis désolé, le débat n'est pas celui-là. Aujourd'hui, le débat n'est pas celui-là. Le débat, c'est que le parquet... Non, mais l'accusation que vous portez est très grave. Mais elle ne porte pas sur les plaignantes. Non, elle porte sur le parquet qui, en gros, a truqué le procès. Voilà. Oui, absolument. C'est ce que vous Faux en écriture publique, c'est ce que vous dites. Procès truqué, donc on résume le calendrier judiciaire en 20 secondes. Là, que va-t-il se passer? Là, on a fait délivrer cette assignation qui est donc audiencée au printemps prochain. On attend une date de procès d'appel si une date intervient d'ici là, mais on s'opposera évidemment à ce que ce procès d'appel se tienne avant que la justice ait statué sur les assignations qu'on a fait délivrer ce matin. Et votre client est prêt à attendre en étant condamné et présumé innocent, parce qu'on est présumé innocent avant le procès en appel, encore 1 an avant cette assignation civile, avant de voir son cas réexaminé, il va tenir le choc, entre guillemets, sur cette période? Mais mon client, il a plus rien à perdre. Il est seul aujourd'hui, tout ce qui lui reste, c'est Parce qu'il a déjà tout perdu, c'est ce qu'il a l'impression. Bah oui.
Il se bat pour son honneur aujourd'hui. Donc voilà, nous, on va faire en sorte de le réhabiliter. Merci. Maître Gravelin Rodriguez, l'un des avocats de Stéphane Plaza. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous, avec Vincent Vantinghem.